Allez, bonjour à tous, c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, belle journée au demeurant et un petit peu plus de temps pour moi pour vous faire cette petite vidéo. Alors, aujourd'hui, qui allons-nous disséquer? Eh ben, écoutez, je vous le donne en mille. Après Natacha Ray, nous passons à Brigitte in the Dark, le retour. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'en ce moment, elle est un petit peu, on va dire elle, parce que voilà, elle est un petit peu transparente, elle est plutôt très absente. Et moi, ça m'interpelle. Donc, du coup, je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est parti, on attaque sur la Birgit. Cette superbe créature avec une très jolie perruque. Donc voilà, je me suis dit, on va attaquer avec Brigitte. Je voulais également vous dire que je souhaitais, mais pas tout de suite, mais dans le futur, faire évoluer ma chaîne. Donc, les mains que vous voyez au quotidien, à un moment donné, je ferai un live et là, vous verrez tout. La totalité de la bête, la totalité de la personne, ok? Donc, je souhaite faire évoluer cette chaîne de manière très sympathique et mettre en avant des personnes pour qui mon cœur bat. Va-t-on dire, on va dire ça comme ça, ok? Donc dans mon premier live, je ferai mon premier live, je vous donnerai la date, alors soyez sur vos téléphones, j'enverrai une petite notif, bien entendu, activez les notifications, et mon prochain live sera, je le ferai en compagnie d'une artiste peintre dans l'abstrait, et dans l'abstrait spontané, d'accord? Son nom est Favom. Je mettrai son lien en description sous la vidéo. Là, vous pourrez voir toutes ces peintures. Toutes ces peintures, c'est pour moi une messagère de l'invisible, d'accord? Qui est guidée par le cœur. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Elle fait des toiles incroyables. Et Dieu sait que moi, je ne suis pas art abstrait. Même si j'ai fait de la danse contemporaine, mais il n'y a rien à voir. Mais je ne suis pas dans l'abstrait. Moi, l'abstrait, c'est pas mon surkiff. Mais là, je dois dire que moi, je suis très impressionniste. Mais je vous invite à aller voir. Et ce sera vraiment la première personne avec qui je partagerai ce live. Donc, je vous donnerai la date ultérieurement. Pour l'instant, je n'ai pas trop la date. Mais comme ça, vous me verrez de manière entière. Et avec Favom, donc... vous pourrez apprécier toutes ces jolies peintures. Voilà, il faut. Bon, je pense que vous êtes tous super impatients de me voir partir. Alors, dans cette vidéo pour Brigitte, alors je vous dis, c'est parti, accrochez-vous. Je vais utiliser les charmes. Et si vous voyez qu'il y a une petite coupure au montage, c'est normal parce que j'ai refait mon intro plein de fois. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, ça vous parle ça? Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage, et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, et on est parti, nous sommes partis, go! Nous sommes partis avec les mots. Que devient Birgit? Birgit, mais qu'est-ce que tu fais? On ne te voit plus. La dernière fois que je t'ai vu, tu faisais une tête, c'était jouissif. Je ne vais pas mentir. Et donc, les mots, les charmes, et après, j'utiliserai quel jeu? I don't know, je vais regarder, je vais fouiller, et puis, si ça ne parle pas, eh bien, nous ferons quoi? Eh bien, nous pourrons l'oracle comme d'habitude, celui qui... Non, c'est pas du tout l'oracle du Père Noël, croyez-moi bien. Il est beaucoup moins sympathique que le Père Noël, cet oracle. Il a le mérite d'aller droit au but. Donc, après Natacha, vraiment pour elle, vous voyez, là j'ai du mal à parler, on tente de bloquer mon débit de parole, qui est dense, je reconnais ça. Mais il faut savoir que ce matin, en me levant, je n'avais absolument plus de voix du tout. Il a fallu, vas-y, tisane, café, tout ce que tu veux, et beaucoup de chaleur. Je n'avais plus de voix, je ne pouvais plus du tout parler. Je me suis dit, bon, et ben après la vidéo Natacha, je ne peux plus parler. Ça ne m'empêchera pas de faire Birgit. Et puis j'ai bu, je passais à autre chose, et bim le son est revenu. Donc, j'ai commence. Et bonjour tout le blonde. Donc, on est parti. Que devient notre amie Birgit? Allez, je commence avec les mots.
Et ensuite, on prend les charmes parce que ça parlait vachement bien hier pour Natacha. Eh ben, on ne change pas d'équipe qui gagne, nous y sommes. Alors, pour ceux que mes blablas gênent, glissez directement la vidéo. C'est pas un souci pour moi. C'est pas un souci pour moi. Alors, du coup, comme j'ai parlé de tous ces gens, il y en a vraiment. Vous êtes tous très lumineux. Tous. Et puis, ceux qui le sont moins, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous lis pas, hein. Sachez-le, hein, les commentaires négatifs, de haine, etc. Je ne vous lis pas, mais pas une miette. Par contre, il y a certaines voyances où j'ai été beaucoup attaquée, à savoir pour Merluche, l'Autruche et Juvin Brunet, bah, les choses font que, voilà, vous n'avez pas nécessairement tort. J'irai pas plus loin. Allez, on est parti. Et moi, mes tirages sont largement plus guidés sur l'aspect psy que sur alors qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'on va, rien à voir. Moi je m'en fiche de ce qui va leur arriver, moi je veux voir à qui on a affaire dans la tête. Oh ma tête, dédicace à toi ma poule. J'ai mal à la tête. Allez c'est parti. Brigitte, je fais pas de dédicace à ma fille parce que je crois que des cartes elle peut plus les voir quoi, elle me regarde même pas, hein, je l'ai portée en moi cet enfant. Elle me regarde même pas. C'est une honte absolue. C'est scandaleux. Ma fille, si tu m'écoutes, ah ça craint quand même, mince, ça. Tu peux pas soutenir un peu ta mère, non? Non, petit. Ah mais elle est occupée, je vous assure, 3 enfants. Wow, oh my god. C'est pour ça que j'ai jamais voulu 3, moi j'en ai 2. Oh, c'était pas possible pour moi 3. Ah non, c'est pas possible. Moi, je fais de la danse, le boulot, c'est pas possible. Allez, on est parti, Brigitte, là. J'arrête de parler de moi. Brigitte. Birgit. Bon, allez, Brigitte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? J'allais dire sur cette femme, mais on va dire personne, hein. Brigitte. Oh merde, quand même, Jean-Mich, t'aurais pu trouver mieux que Brigitte, quoi. Oh, c'est un prénom lambda, ça, c'est pas... Bon. Allez, Birgit. Allez. Qu'est-ce que tu deviens? Allez, j'en prends 3 parce qu'à force de... Ouh. Ah ben voilà. Je vais garder les mots, hein, comme d'habitude. Hein. Allez, là, je vous dis, je remonte toujours cette merveilleuse doudoune. Hein. Vous voyez, hop. Il fait pas chaud. Hein. On a eu des températures, c'était insupportable. Et puis là, ça caille. Bah ouais. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ne jouerait-il pas avec le climat? D'ailleurs, par rapport au climat, je ne sais pas si vous avez regardé les décodeurs hier, mais ils disaient des choses très intéressantes quant à ça. Oui, la glace a jamais été aussi haute. La glace a jamais été aussi active. Enfin, bon. Allez voir. Maladie. Hein, maladie. Nous avons ici la maladie. Alors, je tente de baisser, je regarde si ça passe pour vous, mais je vous les lis. Maladie. On a quoi? Construire. Demande et choix. Bon. Il se construit quelque chose quant à la maladie. Nous sommes d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que ça la concerne, elle, directement? En tout cas, elle est au courant. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est au courant. Nous continuons. Je remercie aussi la personne qui m'a envoyé un mail en me donnant mais des tonnes d'idées de voyance. C'est fun. Je vais commencer très très vite, je vous le dis. Hein. Merci à vous, monsieur. Hein. Alors, nous avons maladie. Oh, incroyable. Complicité. Complicité dans la maladie. Ah bah jamais j'aurais cru, hein. Jamais. Oh bah enfin. Hein. Comme quoi cette personne a vraiment un rôle très très actif dans ce gouv qui ment. Ok? Vraiment, hein. La maladie qui a été construite avec complicité. Merci les mots. Bon, on a l'espoir hein, d'une nouvelle maladie hein, construite avec beaucoup de complicité de personnes demandent. Oui, mais bon, on a vraiment l'espoir que ça fonctionne. Alors vous avez vu, donc nous avons la variole du Monkey. Nous avons maintenant aussi uniquement cette maladie de la tomate. Non mais c'est véridique, c'est factuel, qui ne touche que les enfants, donc ça leur fait des petites voilà, dans les mains. La maladie de la tomate et de la fraise aussi. Et bientôt, on va avoir le poireau, la pomme de terre, la carotte, la maladie de la soupe. Non, mais ils sont sérieux. Non, mais écoutez, messieurs, dames, est-ce qu'on est si débile que ça?
Est-ce qu'on a vraiment ce regard complètement perdu dans le fin fond du cosmos, totalement inanimé? Mais est-ce qu'on est si débile que ça? La maladie de la tomate, de la fraise, c'est factuel, c'est vrai. Et bientôt, je vous dis, hein, la maladie de la salade 4 saisons. Bientôt. Ah oui, oui, bientôt. Mais là, ça devient mais idiot, mais tellement. On voit à quel point ils sont feignants, mais feignants intellectuellement. La maladie de la tomate et de la fraise, sérieux. Vous voyez, les fruits de l'été, les fruits que mangent les enfants, c'est très orienté, c'est tellement débile que ça en devient risible. Moi, ça me met en colère. Vous le sentez dans ma voix d'ailleurs. En tout cas, là, on a espoir d'une nouvelle maladie. Hein. Concrètement, Madame ou Birgit Miel est au courant. Là, il y a quand même cette demande, ce choix, ce changement, l'alliance et la rivale. Ah bah j'en ai parlé hier de la rivale, quoi. En tout cas, Madame est consciente qu'il se passe ça. Peut-être que comme tout, les nuisibles, elle sent le vent tourner et elle se dit « Ouh là là, il est peut-être temps de... ciao, bye bye ». Là, elle est quand même sur toute autre chose parce que je pense que là, on leur colle la pression de changer d'orientation, hein, de faire d'autres choix. C'est l'alliance. Hein. Alors quoi? Quelle alliance leur demande de s'aligner à toute autre chose? En tout cas, il y a le rival. Allez, on va remettre quelques mots là-dessous. Bon, elle est enfin, selon moi, elle est très, très transparente, inexistante, mais bon, elle bosse quand même, hein, elle est pas, bon, oh, oh, oh. Hop et hop. Alors pour ceux que ça gêne, mon chewing-gum, désolé, c'est ainsi. Là, oh la vache. Waouh, je vais vous dire tout ça. Waouh. Tout est dit, hein. Tout est dit. Tout est dit. Je pourrais vous dire au revoir, monsieur, dame. C'était Birgit in the Dark 2. Bah, tout est dit. Ici, on a la maladie, complicité, aveu. Bon, est-ce que je dois développer ce genre de choses? L'aveu de complicité pour une pseudo-maladie qui a été construite. Mais par contre, on a espoir dans la relation. Donc, elle pense que, je ne sais pas, elle doit s'investir là-dedans pas mal, parce qu'elle veut faire redémarrer la machine avec bébé, hein, avec son série. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle se sert de ça, elle aussi, mais c'est pas désintéressé, c'est pour se rapprocher de son petit garçon, hein, qu'elle tient par la main, qu'elle pousse, et elle a cet espoir de renouveau, de reconstruction dans sa relation. Voilà, si elle bosse là-dessus, elle le sait. En tout cas, si elle bosse là-dessus, c'est pour le retrouver, pas tant pour faire avancer leur pseudo débilité profonde, mais c'est plus pour récupérer son petit, quoi. Là, on a demande, choix, changement, alliance, chance et foi. Là, clairement, je pense que on les invite très, très, très fortement à revoir. On leur laisse une dernière chance. Et avec la foi. Donc, c'est là-haut, les forces, les belles forces, c'est-à-dire l'alliance, c'est-à-dire l'univers. Là, on les invite très, très fortement à faire les bons choix. Et ça serait une chance pour eux. Hein. Ça serait une chance pour eux de vraiment... franchement, là, selon moi, là, c'est l'univers qui leur dit, bon, on vous laisse une chance là. On vous laisse une dernière chance de faire des bons choix dans vos alliances. En tout cas, si c'est l'univers, on les invite à faire cela. Si c'est autre chose, là, ils vont faire... Quelque chose va changer. Quelque chose va changer, que ce soit de leur fait, de leur choix. Mais l'alliance est là. Et quoi qu'il se passe, qu'ils le décident ou pas, il se passera quelque chose. Que ce soit leur choix ou pas, de toute façon, l'alliance, l'univers, la foi, Dieu, et sur leur côte, j'ai envie de vous dire, pour parler comme les Jones. Et là, on a quand même une rivale très, très clairvoyante qui a vu l'histoire. J'en ai parlé hier. Allez, dernier mot, ça parle bien. Hein. Là. Ouh, vous voyez, la foi demande la réconciliation. C'est là-haut, hein. On leur laisse encore une chance. Bon là, miracle, oui.
Là, si on attend qu'elle fasse des aveux sur sa relation, si on croit au miracle, c'est chaud quand même. Hein. J'ai pas l'impression... Il se peut, hein. Il se peut qu'on ait des informations, parce que relation, construire, espoir, relation, oui, elle ne bosse qu'avec lui que pour ça, pour le retrouver, parce qu'à mon avis, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. La maladie, la complicité sera un aveu et un miracle. Oui, ils vont pas avoir le choix quelque part. Hein. Là, elles n'auront pas le choix. Ça tiendra pas du miracle, c'est que vraiment, cette alliance-là, l'univers leur laisse une dernière chance, mais on leur dit, votre dernière chance, c'est de vous réconcilier. Et alors, s'il y a un retournement de veste, genre, bon, on s'est trompé, aujourd'hui on veut se tourner vers l'amour de notre prochain, la foi, on va arrêter toutes nos conneries. Bon, c'est pas de leur faire, hein. Ils n'auront pas eu le choix. Ils n'auront pas eu le choix. En tout cas, la rivale, aujourd'hui, la rivale bim bim bim, de la personne, à savoir de Natacha Ray, bon, elle est à l'Élysée, hein, on sait très bien. Et donc, les commérages, évidemment, on va dire que la rivale dit des commérages que dalle. Elle a été très très clairvoyante, la rivale de Birgit a été très clairvoyante. Et ce ne sont pas des commérages. Un petit mot en dessous. Il faut la croire. Il faut croire la rivale. Il faut croire la rivale. Voyez ? Mais on va dire que ce ne sont que des commérages. Croyez-moi, moi, Birgit, avec mon service 3 pièces, ce ne sont que des commérages. Ben voyons. En tout cas, ici, il y a ce qu'ils font. Elle tente de reconquérir son époux, enfin son bébé époux. Là, c'est l'univers qui leur dit attention. Achtung. Là, c'est vraiment votre dernière chance. À vous de la saisir. À vous de la saisir. Que feront-ils? I don't know. En tout cas, même là, parce qu'il s'agit du tirage de Brigitte, ici, on lui dit attention. Attention, Birgit. L'univers, moi, Dieu, Brigitte, on t'invite réellement à te réconcilier avec la foi, d'accord? Et à faire de bons choix. Parce que là, on te demande un changement total, entier, avec intelligence. À toi de voir. L'univers t'appelle, Birgit. T'as du pot, parce qu'avec les saloperies que vous avez faites, on vous laisse encore une chance, quoi. Mais incroyable. Hein, la grandeur du ciel, quoi. Hein, la grandeur de l'univers. Hein. Là, vous avez une chance de vous en sortir. Je ferai le pape après. Ça vient d'arriver, excusez-moi. Je fais le pape juste après et basta. En tout cas, la rivale, très clairvoyante, qui a créé ces commérages qu'il faut croire. Ok, bon ben là ça peut pas être plus clair hein, quant à le genre de la personne dont nous parlons, à savoir Birgit. Bon, hein, voilà. Allez, des charmes. Des charmes. Je vais peut-être virer les mots. Non, je vais les mettre ici, je les virerai après. Parce que ça prend de la place. Allez, les charmes. Je le mets ici parce que ça fait du bruit. Ouf. Bon. Je vais vous dire tout ça. Ici, en charme, nous avons le parfum. Vous allez voir quelque chose de très féminin. Hein. Il faut vraiment mettre en exergue, en avant, cette pseudo-féminité. Ok ? Voilà. Donc, le parfum, l'élégance, bah voyons. Et puis bon, le flamant rose. Hein, voilà. La fille, quoi. La fille. Mais là, on voit que c'est gelé, hein, quand même, hein, à cause de certaines nouvelles, hein, vraiment des obstacles. Hein, ça représente les obstacles. Hein, et de toute façon, l'isolement. Bon, là, clairement, elle mange de la pastèque. Non, c'est n'importe quoi. La pastèque, c'est, je dirais pas la gourmandise. À mon avis, elle est. Vous voyez cette personne, elle mange de la pastèque pour pas grossir. On est dans quelqu'un qui ne veut absolument pas grossir, quoi. Elle mange très peu. Elle mange très très peu. Bon bah tout ça là, cette féminité, ce parfum, vous voyez là le côté je prouve que je suis une femme et je suis une femme. C'est gelé, hein, c'est gelé à cause de nouvelles, hein, à cause de nouvelles. Donc là on se sent vraiment trahi, isolé, beaucoup de ressentiment. Ouf. Bon, bah vous voyez de l'état de son cœur en fait. Bon, la seule chose qu'elle veut, elle, c'est s'en aller. Hein. Elle veut s'envoler. Mais là, quick, hein, on coupe. Mais on coupe quoi? C'est quand même drôle de sortir les ciseaux par contre, à côté du papillon. On lui a coupé les ailes. Hein. Là, elle s'est fait couper les ailes. Hein. Là, ça tout. Alors, la tranquillité qu'elle avait face à la situation de
il ou elle, ouais, ça a été coupé quand même, hein. Et puis c'est arrivé, couper la souveraineté aussi. Hein. On est là, vraiment, ce ciseau va tout, quick, on coupe tout. Et vous voyez l'amour, c'est pas le cœur, il n'est pas plein, hein. Il n'est pas plein le cœur, hein. Puis le bleu, les émotions, vous voyez. Là, peine de cœur, hein. Hormis le fait que bon, elle va être mise à nu. Le cœur, c'est pas top, hein. C'est pas top là, hein. C'est à moitié là. Je pense que oui, la relation, elle a espoir que ça reparte, mais là, pour finir, wow, regardez. Bon, elle bouffe pas. Enfin, excusez-moi, elle ne mange pas. Hein. À mon avis, là, on est sur quelqu'un qui a pas faim. Non, a pas faim, a peur. Là, bon, les mensonges, le masque. Comment? Regardez le nombre. Regardez, messieurs, dames. Regardez-moi. Le nombre, je ne sais pas si vous voyez, le nombre de charmes que j'ai là-dedans. Il y en a plein. Il y en a, je crois qu'il y en a 200, des trucs comme ça. Quelle probabilité j'avais, je fouille comme ça, je regarde même pas, de sortir ce masque. Ça, c'est le mensonge. On porte un masque parce qu'on en a croqué la pomme. Voyez? Là, on est vraiment, vraiment à un carrefour de sa vie. Hein. Le carrefour. Bon, bah, elle cherche. En fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est savoir si elle peut récupérer son bébé d'amour. Voyez? Elle attend quand même. C'est quelqu'un de rusé. Hein. Attention, hein. C'est quelqu'un de rusé, hein, qui fait pas. Elle fait pas les choses n'importe comment. Hein. Ouais, elle revendique énormément cette féminité, machin et tout ça, mais on ne fait pas les choses n'importe comment là. Hein. Elle est rusée, hein. Elle est très rusée. En tout cas, encore une fois, comme je disais en début de vidéo, il n'avait aucune chance de se sortir de ses griffes. Aucune. Mais vraiment aucune. Que ce soit les parents, elle, c'était impossible pour lui. Mais il pouvait faire d'autres choses. Voilà. Là, c'est quoi? Bon, bah évidemment, nous savons hein, qu'elle a de l'abondance. Hein. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'argent. Nous savons très bien qu'ils sont au pouvoir. Donc, beaucoup d'abondance, le pouvoir, nous parlons bien de la même personne. Elle attend le bon moment pour agir. Des choses sont encore vraiment cachées là concernant. Vous voyez? Là, la légèreté, ouais, admettons. Mais encore cette notion du chat. Elle est loin, elle est tout. Sauf idiote. Et là, c'est le cow-boy, c'est youhou! Elle veut partir aux États-Unis. Le chapeau de cow-boy, pour moi, bon. En tout cas, là, elle prend le soleil. Il y a une précision, il y a vraiment une traduction du chapeau. Je ne m'en souviens plus, je vais être parfaitement honnête, mais pour moi, là, elle prend le soleil, il va falloir se mettre à l'ombre. Hein. Elle a besoin d'un petit chapeau pour se couvrir la tête. Oui, parce que la perruque va prendre feu. Ok? Bon, voilà, le petit mot, un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Voilà, c'est ce que je vous dis. Là, ça, c'est compliqué. Ah, puis là, cette notion de LGBT. Bon, tout ça, hein, c'est compliqué. Il y a beaucoup de nuages, hein, d'où le chapeau, hein, pour se préserver de la pluie aussi. Hein. Beaucoup. Allez, je vais arrêter parce que là, bon, elle est malade, hein. Elle est malade et puis ça a une relation avec les enfants, hein, comme par hasard. Cette maladie qui est liée aux enfants. Waouh. Bon là, elle veut partir, hein. Elle veut prendre le large parce qu'elle n'en peut plus. Hein. Ça se trouve, elle l'est déjà, mais en tout cas, son souhait le plus absolu, c'est de se barrer parce que là, ouais, il faut se protéger. Ça, c'est la protection. Il faut se protéger. Ouais, hein. On fait genre j'ai de la force et bien il n'y a que la queue. Hein. Ouh, je coule. Bon, allez, on va faire les cartes maintenant. On va regarder tout ça avec les cartes. Brigitte, t'es pas bien, hein? Ah oui, t'es malade. Regardez, le seul qui reste à la fin, c'est la maladie du cœur. Waouh. Je dis pas qu'elle est cardiaque, hein, mais en tout cas, nous sommes face à une personne malade. Allez. Faites vos jeux, monsieur, dame, rien ne va plus. Go. Nous sommes partis. Eh ben, je vais prendre mon petit oracle, comme d'habitude, italien. Et pourquoi pas? Non, je vais commencer par le yin et le yang. Bon, manifestement, il n'existe plus, donc ne me demandez pas où on le trouve. Si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà. Allez, yin et yang. On va prendre également cet oracle. Excusez-moi, je suis obligée de bouger un peu. Voilà, italien qui est manifestement excellentissime. Bah, l'oracle d'Amandine, parce que ça fonctionne à chaque fois, donc il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Et s'il le faut, nous passerons à l'oracle haut, fort, la conclusion. Allez, on est parti.
on est parti sur Birgit. Birgit, es-tu là? Non, à mon avis, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Allez, nous sommes partis. Brigitte. Je l'appelle Brigitte parce que moi, quand même, hein, on va appeler Jean-Michel. Hein, pour l'instant, on va appeler... Ah, ben, il y en a déjà 2. On va commencer par Brigitte. Et ça sera, bien entendu, sur cette... Oh, voilà. Et... Dans quel sens? Moi, je suis tentée de dire dans celui-là. Bon. Allez, on est parti. Oui, comme je disais, ce sera mon dernier tirage. Hein. Je ne vais pas faire 150 ans sur Birgit. Hein. Bon, mais je fais en plus parce que je la trouve très... Enfin, je la sens très transparente, très effacée. On y va. On y va. Projet d'union. Qu'est-ce que je vous disais dans les mots? Projet d'union, satisfaction, joie et plaisir. Mais richesse modeste. Annonce, avis, avertissement, dispute, ignorance, bêtise, stupidité. Ici, là, mais qu'est-ce qu'on lit là? Qu'est-ce qu'on lit? Elle fait tout. Elle fait tout pour retrouver cette union, cette joie du couple, les plaisirs, les satisfactions. Mais là, manifestement, richesse modeste, il n'y a plus grand-chose qui passe. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui passe. Et on lui dit, de toute façon, elle sent bien. Vous voyez ce Jones-là? Vous voyez? C'est marrant, hein, parce rien qu'avec le dessin, on voit que là, le jeune, hein, le petit jeune qu'elle a sous sa coupe, bah, il n'est pas bien. Hein. Il n'y a pas trop de retour. Et là, on dit qu'il y a beaucoup de disputes, de bêtises, de stupidité. Donc là, je crois que, quand je vous disais tout à l'heure que le couple bat de l'aile, bah, on est en plein dedans. Hein. C'est pas top du tout. Hein. Chez les comment dire, on va leur donner, chez les résidents de ce beau palais, qui ne leur appartient en rien, bien au contraire, vous nous le salissez. Les résidents de ce palais, franchement, bah, le torchon brûle. Hein. Il se passe plus grand-chose. Hein. Le petit jeune, là, mais elle voudrait retrouver ce plaisir, cette joie, cette union. Non, là, franchement, il l'ignore, en fait. Hein. Il se dispute, puis après, oh, dégage, va coiffer ta perruque, tu m'emmerdes, hein, Birgit. Hein. C'est ça. Il est bête, il est stupide. Enfin, elle, on va dire l'homme qu'elle aimait, parce qu'on va le dire comme ça, je suis persuadée qu'il y a de l'amour entre deux. C'est une évidence, ça peut pas tenir autant, sinon, en tout cas, lui, il est complètement lobotomisé, mais elle, c'est sa chose, c'est son truc. Elle l'aime, d'une très mauvaise manière, certes, mais elle l'aime. Bah, c'est fini, hein. Il n'y a pas de retour, Et Dieu sait qu'elle bosse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les mots. Dieu sait qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça revienne. Là, regardez, elle ne pense qu'à ça, elle ne pense qu'à son union. L'union des amants, la passion, l'amour, la bienveillance, etc. Et en dessous, nous avons quoi? Le désordre, l'inconduite, le libertinage, la dissipation, les confusions. Bon, hein. Et puis là, qu'est-ce qu'on a en dessous? Fourberie, artifice, confusion, ruse, tricherie, tromperie. Bon, le couple, il n'y en a plus. On est bien d'accord? Elle fait tout pour que ça reparte, mais là, c'est terminé. Je pense que là, l'effet boomerang, elle, la concernant par rapport à son doudou d'amour, elle se le prend en pleine face. Lui, d'une, il s'en fout, il en veut plus, elle le gêne, il sent bien que là, par rapport à cette histoire de trans, lui, bah là, ça marche plus, mais je pense qu'il y a une prise de conscience le concernant, où il se dit, toi, tu m'as assez grillé, c'est bon, maintenant, c'est mon tour. J'ai cette notion. Peut-être me trompe-je, mais là, selon moi, c'est bon, ça suffit. Hein, t'as assez donné, c'est bon, tes artifices, ta fourberie, ta ruse, tes tricheries, c'est bon, ça passe plus. Là, et puis lui, bon, il est dans le libertinage, la dissipation, la combat. Bon, là, entre les deux, c'est terminé, il n'y a plus rien, c'est mort, Brigitte. Brigitte, t'as perdu ton doudou, hein. Fini. N'empêche que, regardez, elle s'accroche, hein. C'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Elle est là dans la perfection du sentiment, les amis, la réussite dans le foyer, enfin. Et elle se dit, on a tout, on a le foyer, on les a tous grillés, on a un pognon, pas possible, on a l'argent, on a la félicité, l'amour et tout, mais pourtant, c'est l'incendie dans la maison, c'est l'indécision, c'est l'instabilité, c'est... Ben oui, ben là, concernant Brigitte, c'est ouf, waouh, on n'est pas sur la meilleure période de sa vie. Là, je pense qu'elle peut dire au revoir à cette très très jolie période, parce que là,
En plus, là, c'est Capricorne, hein, c'est la carte, c'est Saturne. Saturne, quand ça claque, ça claque. Saturne ne fait pas dans le détail. Croyez-moi, je suis Capricorne, je sais de quoi je parle. Saturne, de manière générale, ne fait pas dans le détail. Il va droit au but, et pas de manière gentille. Donc, là, Brigitte, ton couple, il est décédé. Mais, selon moi, ses pensées ne se tournent uniquement que vers ce dernier. Vers ce dernier. Elle ne pense qu'à ça. Elle, la seule chose qu'elle veut... Alors, vous voyez, je vous parle de Brigitte, il faut quand même que je vous le dise. Parce que, bon, hein, nous savons tous qui joue avec les forces occultes négatives, voire maléfiques et bien plus. Et au moment où je fais cette vidéo, je savais très bien... J'ai fait mes petites protections, mais tout ce que vous voulez. Là, c'est même plus du feu que je ressens dans les bras, c'est une horreur. Mais je vais continuer, monsieur dame. Donc, voilà, j'ai ma petite bougie, j'ai ma labradorite, j'ai mon Ilia, j'ai tout ce qu'il faut. N'empêche que, on sent très bien que des choses se passent. Allez, je continue. Qu'est-ce que je vais prendre face à cette femme qui est dans le désarroi? Mais là, c'est vraiment le tirage d'une personne lambda, d'une personne... Si on occulte le fait qu'elle se la pète, oui, exactement. Vous voyez, c'était pas moi, ça. Qu'elle s'appelle Brigitte, Marc machin, et qu'elle vit à l'Élysée avec le roi de la Terre. Enfin, bref, là, on est vraiment sur une personne, c'est Madame Tout-le-Monde, qui voit la fin de son couple, qui fait tout pour le rattraper, c'est terminé, il n'y a plus de couple. Là, d'où le côté totalement transparent. Et elle savait bien que ça serait comme ça, d'où sa tête à l'investiture. J'ai jamais été regarder l'investiture, ça ne m'intéressait pas. Je le ferai pas, je pense pas. J'ai pas le temps en fait, et puis ça m'intéresse pas. Moi, le peu que je vois de Macron, enfin de cet homme, hein, quand il passe, la seule chose que je fais, c'est regarder exactement qui parle et qu'est-ce qui sort. J'écoute même pas ce qu'il dit. Je le regarde lui. Allez, on continue, messieurs, dames. Rien ne va plus. Nous sommes sur Birgit. Ouh là, il y en a trop. Quoi? Et voilà. Donc là, regardez. L'amante, c'est son mari, ça, regardez. Le monarque. Absolu. Regardez comme il est. C'est moi. Hein, c'est fini. Hein. Bon, bah là, il fait tout pour récupérer cet homme. Hein, mais il a... Il n'y a plus rien qui tient. Là, c'est vraiment... Vous voyez ce qu'on voit là? Elle est très, très tourmentée. Hein. Elle est très tourmentée, mais pas qu'elle. Hein. Tout ce qu'elle fait jusqu'à maintenant, elle le tenait en laisse. Et ça fonctionnait très, très bien. Un petit sucre et hop. Ruf, tout repartait comme en 14. Vous voyez, elle tenait en laisse et puis tout se passait très bien. Elle avait son petit... son petit laquais, son bébé d'amour qui obéissait à ses moindres désirs. Mais là, c'est fini, quoi. C'est fini. Il a grandi. Brigitte, il a grandi, c'est fini. Il n'est plus dans cet état. Regarde le berceau. Le berceau, là. Il est à l'envers. Ce n'est plus un bébé. C'est terminé. C'est un grand garçon. Et à l'instar de Louis XIV qui s'est débarrassé de sa mère quand il était l'heure, je vous garantis qu'on est sur le même deal. On est sur le même deal. Attendez, je mets mon micro ailleurs parce qu'il me chatouillait le menton. Comment? Fini. C'est devenu un grand garçon. Tu l'as perdu. C'est fini. Ah voilà, à l'instar de Anne d'Autriche, la maman de Louis XIV, qui avec Conti et tous les autres voulait garder ce grand monarque qui était Louis XIV quand même sous sa coupe. Ben, quand il est devenu grand, il lui a dit au revoir maman. Et ben là pareil, il est grand, il lui dit allez hop, je ne suis plus un enfant, au revoir. Donc là, si vous voulez, toutes ces fourberies, ces artifices dont il a connaissance, dont il est conscient même s'il les cache, ça... Personne n'empêchera de le penser, je le vois dans ses yeux. En tout cas, quand il en avait des vrais, il en est parfaitement conscient de tout ça. Mais lui, c'est fini. Maintenant, c'est un grand. Ok? Oh! Bon. Vais-je devoir ça, là? De toute façon, quand je vous dis que le couple est terminé. Alors, que ce soit de manière... Dans la matière, c'est sûr. Toute leur saloperie... C'est la fin, c'est sûr. En tout cas, cette notion de fin, je n'irai pas au-delà dans la notion de la fin. Chacun pense ou traduit selon son ressenti. Quoi qu'il en soit, il y a une fin.
Ok, une fin de l'histoire, une fin du couple, une fin des saloperies, une fin de tout ce qui est caché. Là, c'est la fin. Là, vraiment, vraiment. Et elle hésite, elle se sent pas bien, elle est indécise. Elle se dit, oh là 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 là, mais quand même, on a beaucoup de sous quand même et tout ça. Même ça, hein, c'est la fin du beaucoup de sous. Hein, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de fin. On peut pas faire... que ce soit avec son mari qu'elle a toujours gardé comme un enfant, lui il a grandi, c'est terminé, le couple c'est terminé, l'argent c'est terminé, il y a cette notion de fin et de fin. Elle veut partir, elle, hein. Elle veut, je vous le disais, elle veut partir si elle n'est pas déjà partie. Là, elle veut partir. Elle avait d'autres projets que l'investiture, elle avait d'autres projets que ça. Elle ne voulait plus de ça, elle voulait partir. En tout cas, si elle n'est pas partie, déjà, ça va pas tarder. Et ça peut être divers voyages. D'accord? En tout cas, il y a une fin. Et je fais le... Bon. Bon. Mais sortir ça, je dois dire... nous continuons. De toute façon, je la sens pas. Physiquement, où est-elle? Où est-elle? Danger. Ouh, ça recommence comme la dernière fois, je suis désolée. Comme quoi, vous voyez que... Vous me voyez battre les cartes, vous voyez que je ne trie rien. Bon. Ici, le monarque. Le monarque quoi? Eh ben, le monarque, il est dans la totale débauche. Voilà, ça, elle le voit. Hein. Bah, tu l'as éduqué, hein. Maintenant, tu regardes le fruit de ton travail, madame. Hein. Tu l'as éduqué là-dedans. Bah, maintenant, bah, lui, il est devenu grand. Hein. Il sait faire tout seul. Il a plus besoin de toi. Hein. Ce monarque, il est dans la tête totale débauche. Il va y avoir de très très mauvaises nouvelles le concernant, mais il est dans une totale débauche et on va avoir des nouvelles. Vous voyez, là, il y a des nouvelles, il y a des news. On va avoir, hein, ça va arriver à nos oreilles, tout ça, toutes ces nouvelles de débauche. Il est devenu grand, tu l'as très très bien éduqué, du coup, il n'a plus du tout besoin de toi. Mais ça, on va en avoir connaissance. Et tu le sais. Bon, bah là, sur la consultante, hein, ou sur l'enfant qu'il était, etc., où elle hésite, elle se dit, c'est terminé, je l'ai perdu. Oui, c'est terminé la chance, hein, ça tourne. Nous avons sorti la malchance. Hein. Regardez en plus, encore une fois, il y a cette notion de femme qui a ce bébé dans les bras, et bon, ça brûle à côté, hein, c'est l'incendie, d'accord? Mais là, il y a un autre enfant qui est un peu plus grand. Oui, mais il est devenu grand ici. Là, c'est plus un bébé, c'est plus un enfant, il est devenu un adulte. Elle a du mal avec ça, hein, je vous garantis. Hein, je vous garantis que ça, le retour de bâton, les flammes, ici, les flammes, parce qu'on voit un homme. Et c'est sympa parce que ces cartes n'ont pas que les... Là, c'est le jeu de 32 cartes. Et vraiment, plus j'utilise et plus j'apprends à l'apprécier, ce jeu. Les images sont parlantes également. Là, les mauvaises nouvelles, vous voyez, cette nouvelle, elle tient une nouvelle avec équité. Là, c'est le caducé, mais c'est à l'envers. Donc, ce sera des mauvaises nouvelles. Moi, j'adore. En tout cas, ça, pour moi, quand je faisais les 32 cartes, c'était la confirmation 2. C'était oui. Quand tu sortais le 7 de pique, ça mettait cash. Bah voilà, hein. Elle en peut plus là. En fait, elle se dit, j'ai perdu mon bébé. Bon bah là, on lui dit quand même, attention, il y a la mort. On est sur du 5 du pique et du 8 du 9 de pique. Bon là, clairement, c'est les décès hein, dans le jeu de 32, mais bref. On a la fin, la mort, le déshonneur, la dissipation, et on a le danger. Hein, c'est imminent quoi. Là, elle est bien consciente que, enfin, il y a un danger de mort, il y a un danger, il y a quelque chose qui est fini, mais il y a un gros danger. En tout cas, si je tire les cartes pour Brigitte, évidemment, là, on sent que ça pue duc, comme disait Jeune, ça pue duc, d'accord? Il y a un danger, hein, il y a un empêchement. Ouf, moi je sors ça dans un jeu, ouf, attention hein, dans ton jeu, Brigitte, là, ça sent pas bon, d'accord? De toute façon, les nouvelles, elle veut partir, mais il y aura des lettres, il y aura des nouvelles, comme quoi, elle est âgée, hein, elle veut partir, mais il y a cette fin, et puis là aussi il y a cette fin, quoi qu'il en soit, c'est la fin. Hein, c'est la fin du règne de la toute et grande puissante Birgit, quoi. Là, je voudrais pas dire, mais ça sent pas bon. Je n'orienterai pas, vous concluez de la manière que vous le souhaitez. Là, on a la mort. Là, on a le danger quand même avec le 9 de pique. On a encore du pique ici, et il y a la croix.
il va se passer des choses très, très, très désagréables au sein de ce couple. Très, très, très désagréables. Là, pouf, on a quand même une femme qui est sur la tombe d'un homme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Si je continue à lire les cartes et justement à disséquer un petit peu la photo, là, on est quand même sur quelque chose de... Quand même. Quand je dis la fin, là, on parle de mort, là, hein, quand même, hein. Je ne dis pas que c'est la mort de manière dans la matière. En tout cas, dans l'éther, ouais, c'est terminé, les gars. Vous êtes ruinés, vous êtes détruits, c'est fini. En tout cas, là, en concernant Brigitte, puisqu'il s'agit du jeu de Brigitte, bon, bah, autant te dire, lâche l'affaire, quoi. Lâche l'affaire. Hein. Ce qui t'attend, c'est les flammes de l'enfer. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, t'as joué avec. Maintenant, bon, bah, écoute, hein, quand on vend son âme, tout a un prix. Hein. Tu l'as vendu. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as payé comme prix en échange? Bah là, à mon avis, tu vas savoir. Là, tu vas savoir. Parce qu'il se passe quelque chose de grave ici. Hein. Nous n'allons pas nous mentir, il se passe quelque chose de grave. Ok? Bon, bah, je vais prendre l'oracle d'Amandine. Pour confirmer ou infirmer, bien entendu. Allez, on est parti. Et je prendrai le haut après, parce que ça mérite un petit peu plus d'investigation. Bon, bah, dans le couple, hein, vous voyez que le feu, le foyer à la maison, il n'y a plus de flamme. Hein. Fini. Hein, c'est un grand garçon. Lui, il a coupé le feu. Hein. Là, en fait, je vous assure qu'aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T où je fais ce tirage, elle ne pense qu'à son couple. Là, il y a une fin douteuse hein, pour elle. Très douce. Enfin, il y a une fin... voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On n'a que du pic. Et le pic, pour ceux qui tirent les cartes de 32, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Là, c'est ou décès, ou fin, rupture totale, définitive, ou voilà. En tout cas, le feu à la maison a pu. Il est devenu un grand garçon. Oui, ben elle le sait, hein, tout ça, elle est bien au courant que même toutes les choses de médiumnité, de machin, elle a du ressenti, cette femme, mais il n'a plus. Hein. Elle le sait en tout cas que, bon, là, le vent tourne, hein, il faut payer les dettes. Ah oui, là, il faut payer les dettes avec, on va dire, le malin. Il faut payer les dettes. Ouais, alors le côté bleu et jaune, hein, excusez-moi, c'est à l'envers. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça m'énerve. Mais voilà, il va falloir payer les dettes. Oui, là, c'est un total... Oh là là, danger. Danger, mort, déséquilibre. Ouf. Bon, je pense que dans le couple, je ne sais pas pour lequel, il va se passer quelque chose de grave. Et ça va créer un total déséquilibre. Hein. Oh. Bon, vol, agression. D'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose de grave ici. Il y a une agression, il y a un danger, il y a la malchance, il y a la vieille, c'est pas ça, mais la vieille femme qui veut partir parce que qui sent le danger. De toute façon, aujourd'hui, cette femme est en total déséquilibre. Hein. Total. Ouais. Là, la seule chose qu'elle veut, c'est partir, se mettre au vert. Quand je vous le dis qu'elle... Je sais pas. Je ne sais pas si elle est partie. En tout cas, là, on l'invite très fortement. Hein. Et elle le souhaite, hein, parce que là, il y a la pluie hein, qui arrive. Hein. Bon, le feu, si vous voyez, la pluie, ça éteint le feu. Vous voyez, on est dans la tempête hein, pour elle. Hein. Retrouver son doudou, c'est pas gagné. Hein. Oh, ouais, ben là, ils vont être pris pour des clowns. Hein. Je vais les remettre parce que ça a volé de manière un petit peu... L'homme qui travaille avec des contraintes. Oui, ben là, il travaille trop, puis il n'écoute plus. Il ne l'écoute plus. Je veux une carte. Ouais, c'est un enfant. Vous voyez? Elle, le côté, moi, je voulais mon enfant, je voulais mon nounou, mais il est immature, mais il m'aime plus. Elle ne pense qu'à ça. Et elle sait aussi. Elle sait d'instinct. Croyez-moi bien que là, elle sait que les petites choses avec les enfants, là, on va courir ça. Elle sait d'instinct que les petits... les penchants pour les enfants, elle a très très peur. Elle a très peur. Elle le sait. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui sait, c'est elle, pas lui. Lui, il est dans son truc, il est complètement parti, lui. Alors lui, c'est... Waouh, le monarque absolu. Waouh, c'est moi, Superman, le roi de la Terre, je fais ce que je veux. Ouais, ben c'est ça, ouais. Vous avez vu, la sérénité, elle est totalement déséquilibrée. Hein. Il n'y en a plus. Elle n'est pas sereine quant à ça. Elle a perdu la totale sérénité quand ça déséquilibre avec les enfants. Voilà. L'état. Comment je pouvais sortir l'agression, le vol? L'état.
Bien entendu, bien entendu. La sérénité de l'État quant aux enfants, bah ça prend l'eau, hein. Croyez-moi bien qu'il y en a une qui a compris qu'il faut partir, c'est elle. Et d'ailleurs, elle y bosse. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un truc de fou. Je ne sais pas pour qui, elle ou lui, en tout cas, il y a une agression à l'État. Agression, État, vol. Il va se passer quelque chose. Et on parle bien du palais. Là, on parle bien du palais. Et ben... Oh. Je les tourne pas. J'ai regardé, mais je les tournais pas. J'en veux qu'une, en fait, à chaque fois. Voilà. Bon, bah, le passé antérieur, oui, ça prend feu, hein, le passé. Hein. Puis ça dure, ça fait un petit moment que ça dure, toutes ces conneries. Hein. Je vous dis, même avant elle, c'était déjà le cas dans la famille, quoi. C'est vraiment des givrés, hein. Chez les trognons de pommes, là. Là, franchement, dans les vies antérieures, c'était déjà un merdier sans nom, quoi. Et elle savait. Elle le sait que ça prend l'eau, tout ça. Oui, je vous dis qu'elle est très amoureuse de son doudou. Et puis, oui, il y a un truc de fou hein, qui se passe avec les gosses. Hein. Il y a un truc de fou. Hein. Elle ne pense qu'à lui. Elle ne pense qu'à ça. Et oui, oh là là, le commerce. D'accord ? Le commerce. Donc, le commerce en toute sérénité, c'est déséquilibré. Mais c'est maladif ou quoi, cette passion pour les enfants, Birgit, là ? C'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est écrit, là, c'est des cartes. Ce commerce en toute sérénité pour les child, hein ? Mais c'est quoi, ça ? C'est un truc de dingue. Elle a perdu l'équilibre du commerce de... Oh, mais t'es malade, fais-toi soigner, gars. Ben voilà. De toute façon, c'est écrit, hein. On ne peut pas s'en sortir. Là, je veux dire, l'agression sur l'État, c'est écrit, hein. C'est en route. Hein. Pour reprendre un terme célèbre, c'est en route. C'est en chemin. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'État. Elle, lui, je ne sais pas. En tout cas, au bout du compte, on a ça. Hein. Je ne vais pas le dire autrement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire dans le sensationnel. En tout cas, la notion de mort sur le couple, elle est là. Quand je vous dis qu'elle a envie de prendre des longues distances, des grandes distances, elle veut se tirer. Elle est déjà partie peut-être. Je sais pas. J'ai pas cette notion. En tout cas, ouais. Bon, elle a beau travailler pour le récupérer, c'est fini. Hein. Et là, on dit quoi ? C'est une chance pour nous, hein, le déséquilibre. Vous voyez, il y a le déséquilibre, il y a la sérénité, le commerce. C'est une chance pour nous, hein, ce déséquilibre quant au commerce. Hein. Qui était serein avant, en toute tranquillité. Hein. C'est la fin du commerce. Moi, je vous le dis, hein, les petites amuseries, là, les petites galéjades, tout ce que vous voulez, c'est très, très en danger. C'est la fin. Et elle le sait. Donc, c'est... Je pars, là. Ça sent très mauvais pour moi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que là, le boomerang, elle est en train de se le prendre dans tous les sens. Et oui, et oui, et oui, et oui. Elle a de l'esprit. Elle est intelligente. Elle le sait. Elle le sait qu'elle vit un plein boomerang. C'est écrit. Bah oui, hein, les petits secrets. Comment je pouvais faire ça, quoi. Oh. Elle travaille à partir... Non, elle n'est pas partie, donc. Hein. Elle n'est pas partie. C'est un truc de fou. Hein, je vais vous le... Ah, c'est top, je vais vous le traduire, vous allez aimer. Là, elle n'est pas partie. Elle sent le vent qui tourne, hein, à l'instar de tous les nuisibles. Hein. Elle sent vraiment le vent qui tourne, c'est un truc de dingue. Et là, elle sait très bien que, bon, elle est démasquée, il n'y a plus de soucis, elle est démasquée. Et dans la famille, c'est des dégénérés. Je vais être honnête, ils sont tous frappadingues. Là, c'est antérieur, c'est karmique, hein, il y a un vrai souci. Donc là, elle veut prendre de grandes distances, donc elle réfléchit à la façon dont elle va le faire. Elle bosse. Ok, elle bosse. Elle veut prendre beaucoup de longues distances. Elle veut partir. Hein. Moi, je suis désolée, elle veut se mettre au vert. Ou à l'ombre. C'est peut-être bien l'ombre hein, qui l'attend, hein, d'ailleurs. Parce qu'elle sent bien qu'elle voudrait aller au vert. Par contre, c'est l'ombre qui l'attend. Donc, du coup, elle se dit, non, maman préfère vert quand même. Hein. Bon, ça parle terriblement. Elle sait très bien. Bon, elle est dévoilée. Hein. Dévoilée par rapport à quoi ? Aux enfants. À tous ces sentiments que ça lui inspire. Tout le boulot qui est fait dessus. Et pas du beau travail. Et pas un beau travail. D'accord ? Donc, les enfants, les sentiments amoureux qu'elle porte à ces personnes,
autant vous dire que il y a longtemps que ça dure, mais c'était pas du joli, hein. C'est pas du joli, hein. Elle a très peur, très peur. Et c'est une chance pour nous. Merci à toi, Natacha. Il y a des secrets. Il y a encore des secrets, des choses qui vont arriver. C'est une chance. Voilà pourquoi la mort. C'est terminé, les gars. Même si elle sait très bien que le boomerang est là, et que, elle sait très bien, et que cette surprise, quant à l'esthétisme qui est à l'envers, donc la fausse identité, la fausse, comment dire, le genre qui a été mis à l'envers, caché, et la grande surprise qui va tomber là-dessus, cette surprise que nous a apportée Natacha, elle sait très bien, c'était la fin pour elle. Hein, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, l'intimidation n'empêche que tout ça, ça l'a éteinte, hein. Ça l'a éteinte, vraiment. Et les secrets, là, une dernière petite carte sur les secrets, c'est fun, et sur l'esthétisme. Je pouvais pas faire mieux, messieurs, dames, je pouvais pas faire mieux. Secret concernant la féminité. Secret concernant la féminité, c'est une chance pour nous. Excellent, merci les cartes. Bon, si après ça, ben, qu'elle nous montre, qu'elle le montre, hein, c'est très facile à elle de tout démonter. Hein. Très facile, n'empêche que le secret concernant la fertilité, ça l'a beaucoup déséquilibré. Par contre, pour nous, c'est une chance. Et vous voyez là, l'esthétisme à l'envers, ça représente la personne qui fait attention à elle, etc. C'est à l'envers et puis on se moque d'elle. Bah ouais. Eh bah ouais, on se moque d'elle et puis c'est la surprise qu'elle attendait pas en plus. Hein. Celle-là, elle l'a pas senti arriver, vous voyez. Mais pour elle, elle l'a pris comme oh mon Dieu, quelle agression, machin. N'empêche que c'est la fin. Pour toi, Birgit. Les communications, il n'y en a plus. Hein. Là, franchement, tout est bloqué. Il n'y a plus de communication quant à ça. Hein. Ouais. Où on tente encore des choses pour cacher, pour enterrer cette sombre histoire. Elle tente encore, hein, et on fait des choses encore. Hein. Ils veulent vraiment jusqu'au bout cacher cette sordide histoire. Hein. Jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout. Waouh! Lieu chargé. Déplacement. Elle veut partir. Hein. Là, elle sent qu'il ne se passe plus grand-chose. Elle veut s'en aller. Elle veut vraiment partir. Les relations de couple, ça va plus du tout. Hein. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Culture et religion. Bon, bah là, clairement, c'est la fin, c'est fini. C'est la fin de quoi? La fin du couple, c'est une certitude. La fin de leur saloperie, ça va pas tarder. Et puis, il se passera des choses. Le couple, en tout cas, je les aime pas. Mais ce qui les attend est vraiment, bah, à l'instar de toutes leurs actions, hein, on va dire. Hein. Ils ont voulu jouer avec le dark, bah, ils vont maintenant... va falloir payer. Va falloir payer. Allez, un petit coup de haut, et bah, j'arrêterai, hein, parce que là, bon... Voilà, hein. Voilà. Allez, on est parti pour le haut, et puis après, sans plus attendre, je passerai... Et là, l'expression française. Toi, le pape, tu deviens quoi? Parce que là, quand on parle d'autocarlante, je vous assure, waouh, je ne peux pas parler de cet homme sans me mettre en colère. Donc, allez. Se prend une baffe, hein, Birgit. Hein. Alors, j'avais fait aussi un tirage sur Brigitte avec la petite voix quand elle est venue, mais comme on avait... J'ai pas le matériel adéquat, moi, et le son... Peut-être je ferai un montage où je mettrai des images avec une petite musique derrière, mais vous verrez à quel point c'est... Je verrai. Travailler sur le concept. J'ai plein de concepts. Danger. Lait. Bah oui, bien entendu. Mais elle n'est pas folle, elle sait. Je vous dis, la claque, là, c'est prise, mais en pleine face. Hein. C'est une claque de cow-boy. Hein. C'est pas une claque, hein, avec la pelle, carrément. Elle s'est pris la pelle. Bon.
Nous avons quoi? Danger. Oh, elle est en danger, elle est prise la main dans le sac. Hein. Elle est en danger, elle se sent en danger, la main dans le sac. Là, elle sait très bien que le vent tourne. C'est courage, fuyons. Hein. Là, bien entendu qu'elle est en danger, et évidemment. Pourquoi? Toutes les choses laides qui ont été faites, elle se sent très isolée. Hein. Ouais, elle sait, elle a conscience que toutes les laideurs, hein, toutes les saloperies, ça la met en danger. Hein. Ça la met en danger. Hein. Elle est repliée sur elle. Elle est toute seule. Hein. L'autre, Pépère, démerde-toi, voilà, dégage. Bon, bah là, elle est obligée de se conformer, hein, n'empêche. Hein. Elle s'est pris la claque dans la tronche. Bah ouais, bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce qu'elle dépend de quoi? Elle dépend de qui? Elle dépend de cet homme. Mais là, vous savez quoi? C'est au revoir tout le monde. Ils sont séparés. Mais elle peut pas. Elle dépend de cet homme. Elle souhaite partir, mais elle a du mal. Elle a du mal. J'ai l'impression qu'elle dépend de lui de manière... elle est raide dingue de lui, selon moi. C'est sa chose. C'est son bébé. C'est son objet. Mais selon moi, elle est en totale dépendance. Elle ne peut pas se passer de lui. C'est ce que moi je pense, mais maintenant, bon. Bon, elle veut quand même, hein, même si elle dépend de lui, elle peut pas, elle a vraiment besoin de lui, hein, elle peut pas se conformer à ça. Elle s'est pris une claque, elle voudrait partir, mais bon, elle est en danger, elle sent bien qu'elle doit partir. Puis là, on voit le lit, là, elle veut se reposer. Hein. Oui, je vais me faire oublier. Alors moi, quitte à aller au vert ou à l'ombre, je préfère aller au vert. Et oui, elle va pas avoir le choix. Hein. Elle va pas avoir le choix. Non, c'est trop là. Oh. Eh oui. Oh, ça continue. Hein. C'est terrible, hein, les cartes avec elle. Ici, on a quoi? Allez, on va tout retourner. Nous avons quoi? Oui, elle a l'habitude, quand elle est très en danger, de prendre de la distance, vous voyez. Elle a l'habitude de se rendre un petit peu à la mer, comme ça, quand elle sent, franchement. C'est une habitude pour elle, hein, c'est pas la première fois. Hein. La fuite en avant, c'est un truc qui doit être fréquent chez elle. Hein. Quand ça va pas trop bien, hop, je fuis, je me cache. Bon, du coup, là, elle sent bien qu'il faut continuer, hein, parce qu'elle est vraiment, vraiment prise la main dans le sac. Elle est en danger, hein. Tout à fait. Avec toutes les laideurs que ça implique, dont elle est consciente, évidemment. Ou dont il est conscient, bien sûr, qu'il y a une rivale, voyez. On ressort cette rivale. Parce que là, c'est elle est toute seule, et ça cause, à cause de la rivale. Et des choses bien laides qu'elle a encore en poche. Ouais, ça parle très très bien. Et franchement, Natacha, c'est devenu son ennemi number one. Elle est même plus dans l'état, dans son mari. Non, là, c'est sa rivale qui a tout foutu en l'air. Mais bien entendu. Et merci à toi, Natacha. Bon, bah là, on doit aller séparer, on doit se conformer à ça, hein, mais elle veut pas, hein. Je vous assure, c'est dur pour elle. Hein. Même partir de manière comme ça, bon, bah je m'en vais, mais je reviens. Mais là, c'est fini. Hein. Là, ils sont séparés, elle doit s'y conformer, elle n'a pas le choix, c'est fini. Leur chemin, et moi, je vais ici, toi, tu vas là. Puis vous voyez les rouges, noirs, les directions, c'est dégueu, hein, ces deux personnes négatives, là. Hein. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, c'est fini, elle s'est pris sa claque. Lui, il s'est dit, voilà, à cause de toi, tu vois, à cause de toi, on a été démasqués. Hein, voilà. Regardez de quoi elle dépend. Quand je vous ai dit dans l'autre jeu avec Natacha Ray que cet amour pour les personnes, je suis obligée de détourner un petit peu de contourner la montagne, hein, que cet amour pour les personnes, comment dire, non adultes ou non majeures, mais elle dépend que de ça, quoi. C'est une malade mentale. C'est un taré, en fait. Ce gars ne pense qu'à ça. C'est le... Vous voyez ces jeux érotiques avec le diable? Bah ouais, tu dépends de ça maintenant. Tu peux plus t'en passer, meuf. Enfin, tu me débectes. Excusez-moi pour ce langage. Voilà. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. En plus, je suis comme ça. Je suis entourée de jeunes et je parle comme eux. Et puis, merci Seigneur. Comme ça, je reste jeune dans ma tête. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Je suis désolée, j'ai toujours été comme ça. Si la musique, c'est à fond dans ma voiture. Les basses, j'en parle même pas. Bon, bah c'est comme ça. Je suis ainsi, et tant mieux, parce que moi, je m'aime bien comme ça. Donc, l'histoire, c'est ça. Hein, elle dépend de tous ces jeux, mais là, ça les sépare, là. Hein, c'est terminé. Mais c'est le diable, quoi. Cette relation avec l'érotisme, le diable, le satanisme, enfin, tout ce que vous voulez, mais c'est un truc de
Mais fais-toi soigner. Fais-toi soigner. Mais c'est fini pour toi. Mais voilà, la mort, la fin, elle est là, quoi. Quand je vous disais, elle va aller tout droit à l'ombre, dans les ténèbres, on y est, là. À cause de ces saloperies, c'est ça qui les foutra en dedans, hein. C'est pas leur saloperie de mafia, de l'État, de tout ce... Non, c'est leur jeu, là, douteux. Hein, c'est ce goût démesuré avec les ans plus loin, fan. Voilà. Croyez-moi, on sait pas tout. Hein. Parce que sa rivale, tout ce qui était laid, elle l'a bien mis en exergue. Et alors là, elle l'a complètement... Là, elle lui a mis le coup fatal. Elle lui a mis le coup fatal. Merci à toi, Natacha. Hein. Tranquille. Merci à toi. En tout cas, pour nous, ça nous amuse, certes. Ça nous amuse parce qu'on la voit tomber et c'est plaisant. Mais ça va sauver des autres petites personnes comme ça. Parce que là, ça suffit, quoi. Je sais pas si vous avez vu la petite fille à l'investiture qui la regarde, qui pleure, elle a les yeux qui coulent. On fait, ouais, mais là, il se passe quoi, là? Il se passe quoi? Avec cette givrée. En fait, cette avec cette personne habitée par ça. C'est dur, hein. Oula. Je garde celle-là. Aussi. Ah, mais il y en a... Ben, je les garde alors. Ça, il y en a 2. Allons voir ce que nous dit cet oracle. Là, on nous dit, elle est esclave. Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais? J'adore quand c'est comme ça. Elle est esclave de ça. Voyez? Non. Elle est esclave. Elle, c'est la grande. Là, c'est son bébé. Elle a l'habitude de se mettre... Mais là, elle peut pas. Elle n'y arrive pas. Elle est trop accro à son petit pied. Elle est esclave des... Voyez? De ces petites personnes. Elle n'y arrive pas, c'est son habitude de se mettre à l'ombre quand ça commence à puer et qu'elle va beaucoup trop loin. Mais là, elle est esclave de ses mœurs, elle est esclave de son bébé, elle est esclave de tout. Elle est en danger, bien entendu. La contrainte. Ouf. Bon, bah voilà. Voilà sa rivale, cette contrainte par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Voilà. Bah oui, c'est bien laid, ouais, mais en tout cas, ça a été une contrainte, hein, parce que la rivale, elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle est contrainte, elle est esclave de tout ça, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens avec ces mœurs? Mais elle est fascinée par quoi? Bon, ben voilà. Elle était fascinée, et elle voulait changer, elle est allée voir le médecin, et voilà. Elle était esclave de cette contrainte. C'était ça, cette contrainte. Donc, elle a fait quoi? Elle était fascinée d'aller voir le docteur. Enfin, le docteur chirurgien. Est-ce que les deux vont continuer ensemble leur jeu érotique? Non. C'est fini. Bon, il n'y a plus, hein. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de saloperie entre eux, en tout cas, entre le couple, là. Fini. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. En tout cas, elle est tellement esclave de... Oh là 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 là. Voilà, hein, voilà. Voilà, là, le coucou tout dans le dos. Bah voilà. Hein, voilà. Voilà, t'es fascinée par tout ça, mais là, les plans... elle a peur de finir en mendiant. Quand tu vas dire, oh, non, mais il revient quand même. Je suis là, moi. Non, c'est fini, hein. C'est fini pour toi. Hein. Elle va te mettre à l'état de clochard de ta rivale. Hein. Elle va t'isoler. Terminer le couple. Hein. Fini. Terminé. Eux, ils sont finis. Hein. Bon. Oh les... Vous voyez, je suis votre chef. C'est incroyable. Il lui a dit, tu te démerdes maintenant. Toi, tous tes trucs là. J'ai l'impression que lui, de toute façon, maintenant, elle est venue trop pesante, trop lourde. Et puis, je reste intimement convaincue qu'au fond de lui, il la hait. D'accord? La personne qui était lui, qui la vénérait, qui la mettait au-dessus, c'est terminé. Voilà, hein. Lui, il est ce qu'il est, mais n'empêche que tout est revenu. Je sais pas, une prise de conscience, une baffe, n'importe quoi. C'est fini, tu te débrouilles. Là, je sens de la revanche entre lui, pour moi, maintenant, il veut lui faire du mal. Après l'avoir vénéré, maintenant,
c'est terminé. Il veut plus du mal que de l'amour. Hein. C'est fini. Là, qu'elle souffre, c'est pas un problème pour lui. Vous voyez? La honte par rapport à ça. Cette contrainte, et ça fout la honte. C'est ça aussi qui, lui, ils ont été démasqués, et ça, il peut pas le supporter. Et comme, de manière générale, il supporte pas grand-chose, ben, il a reporté toute la responsabilité sur lui ou elle. Et là, et lui a mis là, entre guillemets, trop la honte, et du coup, il lui dit, dégage, tu te débrouilles, je veux plus de toi, dégage. Et elle fait tout pourtant, hein. Ouais. Chacun chez soi, vous voyez. Bon, là, elle sait très bien que là, il faut faire ses plans, parce que là... Voilà. Il y a quand même le couple, il n'y a plus rien. Il y a un homme qui va être isolé en attendant, hein. Il y a un homme qui va être isolé. Mais là, comme on parle de deux hommes, bon, voilà. Là, comme on parle de deux hommes, lequel va être isolé? À mon avis, les deux. On va mettre une carte ici. Ouais, bah le chef, lui, maintenant, il est devenu un soleil, tu te débrouilles. Hein. Ton soleil aussi à toi, Birgit, là, fini, terminé. C'est l'ombre hein, qui t'attend, c'est pas le vert, hein, c'est l'ombre. Voilà. Bon, bah la famille, le couple, l'homme, n'a pu. N'a pu. Ouais, elle attend, elle arrive... Pour moi, elle n'est pas partie. Hein. Elle est là, derrière, elle attend le bon moment pour partir. Elle est rusée, attention, hein, elle attend le bon moment hein, pour se mettre à l'ombre. Hein. Ouais. Bon, bah l'homme, hein, l'homme qui va être isolé, quel qu'il soit, c'est-à-dire lui ou lui, les parents de ce monsieur, j'avais fait un tirage sur les parents, il n'y a plus rien avec les parents, c'est fini. Hein. On ne veut plus entendre parler de ses parents, c'est terminé. Allez. Et voilà, ouais. Les parents qui étaient venus chercher de l'argent, ça le redit, c'est fini. Bon, bah là, on attend le bon moment pour aller à la cantine et prendre un plateau repas. Ça sent plutôt, je ne vais pas au vert, là, le plateau repas, ça sent plutôt l'ombre, hein. Bon, allez, j'extrapole. Ouais, elle résiste à ça. Elle résiste, elle veut rester, hein. Elle s'accroche à lui, mais lui, il dégage. Plus il lui dit dégage, plus elle s'accroche. Ouais, bon, bah là, les parents qui réclament de l'argent, il est habitué. Bon, bah écoutez, dernière carte. Quand je vous dis qu'elle veut partir, bien entendu qu'elle veut partir. Mais elle a du mal à le faire. De toute façon, même si elle part, c'est pas grave, ça changera pas grand-chose en soi. Bon, bah, c'est fait griller avec les enfants, hein. C'est fait griller, c'est tout. Hein. Elle s'est fait griller, c'est tout. Voilà. Tout le monde rigole. Alors là, je pouvais vraiment, hein, si je dois rester sur la dernière carte, tout le monde rigole quant à son genre de femme. C'est devenu le clown. Hein. Cette femme est devenue un clown. Allez. Tout le monde rigole de son genre, de son identité. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Bon, elle est... Voilà. On a la vérité. Et tout le monde va se moquer d'elle. La vérité. Voyez cette femme avec son identité. Enfin, cette personne avec son identité, tout le monde se moque, hein, la prend pour un clown. Bah, il y a une femme qui va partager la vérité. On la connaît. Ça sera personne d'autre. Peut-être qu'elle va emboîter le pas très largement et elle s'en est pris plein la tête. Et vraiment... J'espère qu'elle récoltera le fruit de ses efforts et de toutes ses menaces. Mais en tout cas, la lumière qu'elle a partagée, c'est sur cette ligne. La vérité, elle va la partager. Et elle, cette femme-là, MDR, quoi. Tout le monde va être mort de rire. On la prend. Enfin, déjà, tout le monde se moque d'elle. Hein. On t'a démasqué, Brigitte, c'est mort. Hein. Enfin, c'est ta rivale. Elle a montré tout ça. Bon. Voilà ce que je pouvais dire sur le dernier épisode de Bridget in the Dark. Bridget in the Dark. Allez, dernière carte, on va prendre quoi? Voilà, pour finir, je vais pas prendre l'oracle E, parce que, voilà, je vais faire l'oracle E, qu'on me dise, ouais, mais t'as pas été comme les autres, tu prends... C'est un bazar, excusez-moi. Je vais prendre l'oracle E pour finir, et puis on verra bien ce qu'il nous dit, dans toute sa mansuétude et gentillesse.
Voilà, ouvrez vos cadeaux déjà, il dit. Elle est sortie de la boîte. Mais oui, cette femme amène la lumière et ouvrez vos cadeaux. Un truc de fou. Elle est sortie de la boîte. Il y en a trop. Il y en a trop. Ici. Ouvrez vos cadeaux. Super-héros, on l'a en dessous d'ailleurs. Le super-héros qui est ici, qui partage, nous donne un cadeau. Ouvrez-le. Lâchez du lest. Charité bien ordonnée. Donc là, Madame Birgit, hein, elle ne pense qu'à elle. Hein, donc elle se dit bon, bon, bon. Donc là, bingo. La bonne direction. J'écoute. Bon, pour moi, le super-héros, bingo, quoi. Elle a tapé dans le mille. Hein. Elle a tapé dans le mille. Hein. Vraiment, hein. Mais encore une fois, Charité bien ordonnée, sa Birgit, là, qui attend le bon moment pour se barrer. Se barrer. Et là, on est... Vous êtes couverts. Bah, tu m'étonnes. Elle se dit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le nouveau départ. C'est maintenant le nouveau départ. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire pour la fin de l'épisode Bridget and the Dark 2. Bah elle est bien dans le caca cette femme. Hein. En tout cas, il y a une fin. Quelle qu'elle soit, il y a une fin à tout ça. Voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, j'espère que ça vous aura intéressé. Je n'irai pas jusqu'à dire plus, mais intéressé. Ça a apporté des petites informations différentes. Pour ce couple à l'Élysée, il va se passer encore... c'est pas fini, hein, l'histoire. Hein. Là, c'est pas fini. Il va se passer des choses difficiles pour ce couple. Très difficiles, vraiment. Mais ça sent bon le dénouement heureux pour la population, en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et regardez, dos de deck, avant de ranger. Stop. C'est stop, c'est fini pour eux, c'est terminé. Le couple est mort, leur saloperie c'est mort. Ils ont failli, bah tu m'étonnes, ils vont être mis à nu. Mis à nu. Ils ont du ressentiment parce qu'ils ont très très peur des attaques. Oh, c'est incroyable. Donc il y a beaucoup d'hésitations comiques, mais ils s'accrochent, ils sont très en colère. Beaucoup d'aversion aussi, hein. Ça les ennuie, hein. Même s'ils restent calmes et sages, n'empêche, ils sont coupables. Bon, et ben écoutez, pour eux, c'est ouf. Le bateau prend feu, hein. Le bateau prend feu, un peu comme le Titanic. Hein. Il est parti, il y avait le feu dans les soutes là. Et ben eux c'est pareil. Là, pour toi Birgit, c'est au revoir, président. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant la fin, hein, la fin de cet épisode de Birgit. Je ne reviendrai pas dessus parce que il me semble avoir fait le tour. Là, il était moins spectaculaire qu'avec les armes, etc. de la dernière fois. N'empêche qu'il l'était beaucoup, mais de manière beaucoup plus subtile à la fin du premier jeu italien, comme d'habitude. Il est très très bien ce jeu, je l'adore. Et ben voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Soyez heureux en famille, éteignez la télé, protégez vos enfants. Quand vous regardez les informations, ils sont en train de lancer à grands coups de boulet leur propagande quant à cette nouvelle manquée voilà, hein. Donc je vais pas être trop vulgaire. Je vais pas être trop vulgaire sur ce coup-là, je vais pas dire de gros mots. En tout cas, protégez vos enfants, soyez heureux, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain petit déj, hein, messieurs, dames, hein. Et puis à très très vite, soyez heureux. C'était Nina, bye bye.